Moi, j'ai commencé mes études à l'Université du Havre par un DUT en information communication à l'IUT Quai-Frissard. Ensuite, j'ai enchaîné avec un DUET à l'étranger. Donc, le DUET, c'est une année pendant laquelle on peut partir étudier à l'étranger. Et l'Université du Havre nous fait passer un double diplôme qui est une licence 3 en marketing international. Et du coup, ce qui me permet, en revenant ici, de valider ma licence 3. Et finalement, en rentrant, j'ai décidé de faire un master à l'Université du Havre en commerce international en option échange avec l'Asie. L'université m'a beaucoup accompagnée dans les démarches, en particulier au sujet de tout ce qui était les bourses, le financement, tout ça qui est quand même un point important. Et une fois arrivée sur place, donc à Surabaya en Indonésie, l'université Erlangga sur place nous a aussi beaucoup accompagnés dans la démarche pour trouver un logement, aussi pour les financements locaux et pour tout ce qui va être le choix des cours. Ce qui m'a permis de beaucoup voyager et surtout de faire beaucoup d'expériences personnelles, comme par exemple du bénévolat dans les écoles, du bénévolat plus écologique ou juste des voyages de découverte, pas forcément du tourisme mais vraiment culturel. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a permis de vivre beaucoup d'expériences personnelles et professionnelles aussi. Au niveau des cours, je, je pense que c'est très important de faire les bons choix, des bons cours, parce que le système universitaire est très différent là-bas d'ici, au Havre. J'avais pris des cours de leadership qui m'ont beaucoup appris des choses, parce que le leadership, là-bas, c'est la vision américaine, ce qui n'est pas forcément la même que la vision française. Du coup, ça se complète beaucoup sur ce genre de choses. Mais pour des cours qui sont plus sur des états d'esprit, c'est vraiment très différent et c'est une approche très intéressante à avoir aussi. Alors, quand je suis rentrée, on m'a contactée pour devenir tutrice. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis que je suis arrivée en Indonésie, en fait. Parce que là-bas, on avait des tuteurs, un espèce de buddy system, qui nous ont vraiment aidés à découvrir l'Indonésie, à découvrir le mode de vie, des choses aussi simples que le taxi ou la banque, par exemple. Et du coup, en arrivant en France, j'avais envie de redonner ça à quelqu'un aussi, de faire partager le même sentiment que moi j'avais pu recevoir là-bas. Et donc j'ai décidé d'être tutrice et d'accueillir les étudiants étrangers au Havre, de les accompagner dans leurs démarches qui peuvent être plutôt compliquées en France quand on ne connaît pas forcément le système. Et ça m'apporte un sentiment de joie, vraiment, de pouvoir être utile, de pouvoir rendre service à des étudiants qui sont un peu perdus et qui sont contents d'être ici mais qui ne savent pas forcément comment faire les démarches. Et aussi, on devient amis. Et donc, c'est super sympa de pouvoir les aider pour le Crous, par exemple, dans la journée et après de sortir avec eux dans la soirée. Je pense que ce qui est le plus attractif sur le campus du Havre, c'est un peu la proximité de toutes les facultés de l'université qui sont vraiment centrées au même endroit. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les facs où ça peut être un peu éparpillé dans la ville. Et surtout le nombre d'activités proposées. Il y a toujours des événements, il y a toujours des choses à faire. Et ça vaut le coup de sortir et ça vaut le coup d'aller voir le campus day, les soirées plus étudiantes ou les activités sportives, la bibliothèque aussi qui est très active, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans d'autres universités. Je peux comparer avec mon expérience en Indonésie. Le campus organisait pas autant d'événements, on va dire, culturels. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup à l'Université du Havre. Et je recommande parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas informés là-dessus. Et c'est dommage parce que après je regrette.